Comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui change. Parce que souvent, vous avez l'habitude de voir des vidéos, les sacs que je déteste, ma wishlist, les sacs que j'adore. Mais en fait, on peut être amené à changer d'avis, c'est-à-dire d'avoir un sac qui sort, voilà, une nouvelle collection que vous détestez. Et plus vous le voyez, plus vous vous dites, en fait, il est pas mal. Et après, vous êtes amené à l'acheter. C'est un peu comme les musiques, je sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a certaines musiques où c'est un coup de cœur tout de suite. Il y a d'autres musiques où, franchement, je l'écoute, et après, je finis par les aimer. Et ben la mode c'est un peu pareil et il faut savoir que je suis du signe astro balance, donc changer d'avis c'est un peu ma grande spécialité. Donc je me suis dit que ce serait intéressant de vous parler des sacs contemporains. Je parle absolument pas de pièces iconiques, de sacs iconiques, parce que pour le coup pour les pièces iconiques, voilà, j'ai quand même un avis qui est tranché par rapport à plein de choses, que ce soit la qualité, etc. Mais sur les nouveaux sacs, les nouveaux modèles, il y a des sacs que j'ai détestés et que finalement aujourd'hui j'adore, voire même que j'ai mis sur ma liste de souhaits, voire même que j'ai acheté. C'est vous dire en fait. Donc on va commencer tout de suite. Le premier sac que j'ai détesté pendant très longtemps, c'est simple, le sac est sorti en 2022, on est en 2024 et je l'aime depuis un mois. Donc en fait c'est un sac que j'aime pas depuis plus d'un an et demi, c'est le Chanel 22 qui est sorti donc en 2022. En fait quand il est sorti je me suis dit non, ça fait un peu sac poubelle, ça fait un peu tote bag de luxe. Voilà, ça fait un truc que j'aimais pas. Et en fait, c'est vrai que je l'ai longtemps détesté, surtout qu'il existait en très grand format. Et finalement, comment j'ai appris à l'aimer, c'est en le voyant tout simplement dans la rue. J'ai vu pas mal de filles le porter et je me disais à chaque fois, en fait, ça rend bien. Parce qu'il y a aussi des sacs comme ça où sur internet, sur le site, sur une photo, ou sur les réseaux sociaux, vous vous dites, franchement, ça rend pas grand chose. Et en vrai, il a un truc. Et donc quand je l'ai vu en vrai avec des tenues finalisées, je le trouve très joli. Alors pas dans sa version la plus grande parce que ça fait un truc un peu fourre-tout. Et Karl Lagerfeld d'ailleurs, ce qui a été assez drôle, c'est qu'il détestait les fourre-tout puisque pour lui c'était comme une fille qui cherchait dans un sac poubelle. Parce que justement quand plus on a des sacs qui sont grands, plus on cherche un peu toute notre vie. Et il suffit que l'intérieur ne soit pas en couleur claire et je peux vous assurer qu'on passe un long moment à chercher ce qui nous plaît dans notre sac à main. C'est pour ça que j'adore moi les intérieurs clairs ou de couleurs très vives parce qu'on trouve tout de suite ce qu'il nous faut. Et donc en fait celui-ci, j'ai eu finalement un changement d'avis. Je trouve qu'il est très joli porté avec une jolie tenue, un beau manteau, un beau blazer bien coupé. En fait il a carrément un truc, que ce soit les chaînes avec le cuir entrelacé, que ce soit cet effet matelassé sur un sac un peu grand. Et en plus c'est des sacs hyper pratiques et j'adore le médaillon. C'est un sac qui me fait penser au modèle Falabella de Stella McCartney que pour le coup j'adore et je pense que c'est ça aussi qui a joué. Donc j'ai changé d'avis concernant ce sac. D'ailleurs, concernant tous les sacs que j'ai sélectionnés, dites-moi vous si vous les aimez, si vous les aimez pas, si vous les avez détestés puis adorés ou si vous les avez toujours aimés ou toujours détestés. Ça fait beaucoup de questions, mais n'hésitez pas à me donner votre avis parce que franchement ça m'intéresse. Toujours dans de grandes maisons de luxe, c'est le Lady DeJoy de la maison Dior. Donc en fait, moi j'adore le sac Lady Dior qui a été créé pour Lady Diana, d'où son nom. C'était une commande spéciale de Bernadette Chirac. Et en fait, ce sac-là, je l'ai eu moi en nylon, que j'ai vendu à regret parce que la matière était poisseuse, etc. N'hésitez pas à regarder mes vidéos dédiées sur le sujet. Mais c'est un modèle que j'adore particulièrement dans sa taille mini et dans sa taille médium. La version grande, je la trouve un peu trop grande. Autant j'adore les grands sacs, mais sur certains modèles, il y a d'autres modèles où j'aime pas l'effet grand sac. Et en fait, ce sac-là, pour moi, c'est un goal, je le trouve incroyable. J'aimerais en avoir un dans ma vie, mais les prix augmentent de façon très significative. Et donc, quand le Lady DeJoy est sorti, je me suis dit, ouais, ils ont fait une version rectangulaire, comme ça, parce que c'est la tendance, parce que les années 2000 reviennent et tout. Parce que ce modèle-là existait déjà dans les années 2000, c'est pas une nouvelle création.
Ils l'ont réinterprété parce qu'il n'était pas tout à fait comme ça, mais John Galliano, on avait déjà fait une version comme ça un petit peu plus rectangulaire, que vous pouvez trouver d'ailleurs en vintage et moins cher. Voilà, je vous passe le petit tips. Vous savez que quand vous êtes sur ma chaîne, il y a toujours un conseil, il y a toujours un conseil en plus, donc n'hésitez pas à vous abonner, parce que j'ai pas fait d'introduction d'ailleurs, mais n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, parce que je vous donne plein de conseils. Ça fait 10 ans que je travaille dans le luxe, dans de grandes maisons, dans de grands groupes, donc je connais pas mal de choses. N'hésite pas également à me rejoindre sur Instagram, parce que la semaine prochaine, normalement, la semaine prochaine si tout va bien, je vous sors la vidéo où vous m'avez relooké. Parce que mes abonnés m'ont relooké d'ailleurs, vous voyez, il y a une nouvelle transition, un petit peu de coupe de cheveux, voilà, beaucoup plus... Je vous en dis pas plus. Et d'ailleurs, il y a des sacs que j'ai détestés, que j'ai achetés et qui vont dans mon nouveau look parce que vous me les avez sélectionnés. Parenthèse fermée. En fait, quand ce sac-là est ressorti en version remasterisée, je me suis dit, non, je préfère le modèle classique. Et pareil, en fait, je l'ai vu en vrai en boutique, je l'ai porté et finalement, j'adore parce que moi, j'adore les sacs cartables. C'est clairement la forme un peu cartable et donc je l'ai trouvé incroyable. Et en fait, c'est vous dire à quel point j'ai changé d'avis, c'est que je ne sais pas si je préfère le DJoy ou le Lady Dior. Voilà, je sais pas. J'aime les deux, je sais pas s'il y en a un que je préfère, mais celui-ci, j'ai vraiment fait un revirement en 360 parce que maintenant, je l'adore. Alors, il y a un sac, quand il est sorti, que j'ai détesté, c'est le Oscan Moon d'Isabelle Marant. Donc moi, j'adore la maison Isabelle Marant. D'ailleurs, quand vous avez décidé de me relooker, vous m'avez dit, mais le look Isabelle Marant, Mélissa, il est fait pour toi. Et c'est vrai que j'ai toujours adoré le look bohème. Et en fait, quand il est sorti, il a été offert à beaucoup d'influenceuses. J'ai pas eu la chance de le recevoir, Isabelle Marant, si vous passez par là. Mais voilà, je l'ai pas reçu. Et donc en fait, c'est peut-être que ça vous fait la même chose, mais quand je le vois partout sur les réseaux sociaux, en fait, je me dis à chaque fois, ouais, on le voit partout, il est tendance, mais est-ce qu'il est tendance parce qu'on le voit partout, ou est-ce qu'il est tendance parce qu'il a un vrai truc? Et c'est un peu l'effet que ça m'a fait, je me suis dit... ouais, il a rien de transcendant, quoi, ça casse pas trois pattes à un canard, c'est un sac lune, voilà, d'où le nom Moon, comme il en existe plein, comme toutes les maisons l'ont fait. Je crois que je vous ai fait ce type de contenu peut-être en 2021-2022, si je me trompe pas, où je vous disais, ah bah voilà, la grande tendance, c'est les sacs lunes, et je vous en avais sélectionné dans toutes les maisons. Il n'y avait pas une maison qui n'avait pas fait son sac lune. Et en fait, je me suis dit, ouais, il casse pas trois pattes à un canard, sachant que le sac cagole de Balenciaga, on le voyait partout, et il y a quelques petites similitudes. Et en fait, ce sac-là, autant dans sa version classique, avec des couleurs classiques, je le trouve sympa, mais pour le même budget et pour la même forme, j'irai pas forcément sur cette marque-là. Autant dans des couleurs pétillantes, dans des motifs pétillants, ou avec tout simplement des inserts en métal, là je me dis waouh. Là je me dis, ok, clairement c'est un sac à avoir, qui a du chien, qui a du peps. Pour moi, Isabelle Marant, c'est une marque qui a du chien. Donc il faut que ça se démarque. Si c'est trop classique, je me dis, ouais, franchement, entre cette maison et une autre... Et donc, vous me l'avez sélectionné dans les relookings. Alors, je vous dis pas dans quelle couleur, je vous dis pas dans quelle forme, dans quelle matière. Et je l'ai acheté. Voilà. Alors, en seconde main. Parce que vous savez que j'aime pas acheter les prix forts. Mais, alors vous savez que j'aime pas acheter les pièces au prix fort et j'adore les bons plans. Mais je l'ai pris et donc si je l'ai pris, c'est que j'adore et vraiment j'en suis fan, j'en suis amoureuse de ce sac-là. Donc pareil, j'ai changé d'avis mais en 360. Alors il y a un sac qui, c'est pas que je le détestais mais qui était passé un peu à la trappe. Donc c'est le Givenchy Voyou. Comme vous le savez, je travaille dans le luxe, donc parfois on est amené à parler de pièces ou je suis amenée à les voir, etc. Et donc je vois le Voyou de Givenchy et là forcément je me dis ouais, ça ressemble encore une fois au sac qu'on voit un peu partout, les lanières qui dépassent, etc., etc. Et en fait, je l'ai vu en vrai, et j'ai vu des détails dorés argentés, et là, mon cœur s'est mis à battre. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore. Mais j'adore les mélanges dorés argentés. Pour moi, c'est pas du tout un fashion, faut pas de mélanger les deux. Pour moi, c'est un peu comme la flamme et la glace, vous voyez, c'est différent et en même temps ça va ensemble. Et je trouve que quand vous voulez vraiment être modeuse, vous voulez vraiment être fashionista, le fait par exemple de mélanger des imprimés ou de mélanger le doré et l'argenté, c'est ce qui va faire de vous une fashionista en fait. C'est que vraiment vous maîtrisez la mode, vous maîtrisez les tendances, que ce soit les bijoux, que ce soit les détails. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, voilà Mélissa, ce sac est fait pour toi. Alors qu'à la base vraiment... ni chaud ni froid, je me dis wow, enfin franchement voilà quoi, sans émotion. Et je l'ai acheté, voilà, je l'ai acheté, donc il devrait pas tarder à arriver. Je vous dis pas dans quelle couleur je l'ai pris, mais il y aura évidemment un unboxing, donc encore une fois j'ai complètement changé d'avis, alors que vraiment je me disais
pourquoi quoi? Pourquoi ce sac existe-t-il? Pourquoi les gens l'achètent? Et en fait, j'adore et je suis sûre que porter, ça va être divin. Je pense que ça va faire un look pareil qui a du caractère. Mais mes collègues me charrient un peu parce que je suis très éclectique dans mon style en fait. Je peux être militaire, je peux être années 80, je peux être bohème, je peux être plein de personnes à la fois. Et il y a eu un moment où justement j'avais une crise un peu, où je savais plus comment m'habiller. Et vous m'aviez beaucoup aidé, donc j'ai pas mal fait d'achats, etc. Et en fait, ouais, mes collègues rigolent parce que parfois j'ai des tenues très osées. Alors, pas osées dans le style vulgaire, hein, mais osées dans le style des pièces fortes, quoi. Et ensemble, et matchées. Et en plus, j'ai des très grosses lunettes. Enfin, voilà. Donc, je vous en dis pas plus parce que c'est grâce à votre relooking. Mais justement, moi, j'aime bien les pièces fortes et j'aime bien mettre des pièces fortes ensemble. Donc pour moi la mode c'est s'amuser et encore une fois je trouve que la mode, et il y a plein de personnes qui sont d'accord avec moi, mais c'est la première image que vous renvoyez et c'est en fait aussi une expression de votre caractère et de votre personnalité. Vous ne me connaissez pas parfaitement parce que vous avez une vision des réseaux sociaux, donc vous ne me connaissez pas personnellement, je veux dire, mais j'ai quand même une personnalité bien marquée quoi. Donc je trouvais ça dommage d'avoir un style parfois qui était vraiment trop classicos. Mais vous allez voir la semaine prochaine, je pense que vous allez être épatés et je pense même que je vais vous faire des looks devant Teddy comme ça parce qu'il sait pas en fait, il voit des cartons qui arrivent à la maison mais il sait pas exactement ce que j'ai pris et comment les matcher ensemble. J'ai juste montré une tenue hier, il était là en mode j'ai pas l'habitude de te voir comme ça, donc je pense que je ferai une vidéo react. Mais voilà, je dis ça direct. Ça, c'est un sac classique que je déteste, mais dans sa version remasterisée que j'adore. Donc c'est le sac Antigona, toujours de chez Givenchy. Donc c'est un sac iconique. D'ailleurs, je vous ai fait plein de vidéos sur les modèles de sacs iconiques des maisons, donc n'hésitez pas à les regarder. C'est des vidéos qui datent, mais qui sont bien parce que je vous ai fait pas mal de séries. J'ai fait la même chose pour les chaussures et j'ai fait la même chose pour les bijoux. Donc je pense que vous êtes en 360. La chose qui va manquer, je pense que c'est sur la partie horlogerie. Au début, je vous disais, voilà, je connais rien à l'horlogerie, mais depuis que je travaille dans un certain endroit, eh bien, je connais pas mal maintenant l'horloge, donc je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus. Mais le sac Antigona, moi, je vais peut-être vous surprendre, mais je le déteste. Voilà, je l'aime pas du tout. Désolée, celles qui l'ont, c'est vraiment un avis personnel. Les goûts et les couleurs, comme on dit, ça se discute pas. Il y a des trucs chez moi que vous détestez. Il y a des trucs dans vos placards sûrement que j'aimerais pas du tout. Mais voilà, le sac Antigona, je l'aime pas. Et il est sorti en version remasterisée, il est sorti en version stretch, avec justement des détails dorés argentés que j'adore. Vraiment, je l'ai vu celui-ci, je l'ai vu à la Samaritaine et je me suis dit, oh, mais Mélissa, si t'avais 2000 € à dépenser, ben je pense que je les aurais dépensés. C'est pas le cas, j'ai pas 2000 € à dépenser, mais vraiment il est incroyable. Et là, il est sorti en version corset. Je sais plus s'il est sorti je crois que c'est ça. Je crois qu'il est sorti dans la version du dernier défilé, mais il est incroyable. Moi, j'adore les lassages dans les sacs. Vraiment, les lassages, tout ça, c'est mon truc. J'adore, c'est divin. Et celui-ci, c'est un coup de cœur. Et pourtant, c'est le même modèle, mais remasterisé. Donc parfois, il y a des modèles classiques que j'aime pas, que je déteste. Mais quand ils sont retravaillés, j'ai des coups de cœur. Et là, celui-ci, alors, il va pas faire l'unanimité, hein. Je sais que vous allez me dire, mais ça, c'est vilain comme tout, mais moi j'adore. Et il faut pas oublier que j'allais dire dans ma carrière, mais non pas dans ma carrière, dans ma vie, dans mon style, j'ai été baba cool, j'ai été gothique, j'ai été genre bébé brune, j'ai été BCBG, j'ai été un peu western, un peu cowboy. Franchement, je crois qu'il n'y a pas un style que j'ai pas fait. Si, j'ai pas fait le look emo, j'ai pas eu non plus le look, comment ça s'appelle, tectonique, voilà, je l'ai pas eu, mais dites-vous que tout le reste j'ai eu en fait, moi les colliers à clous comme ça, mais en fait j'ai eu beaucoup de choses qu'on retrouve, hein, qu'on retrouve, et ce sac là, bah clairement voilà, je retrouve mes premiers amours. Autre sac qui a été beaucoup offert et qu'on a vu énormément sur les réseaux sociaux, c'est le Prada Moon. Donc quand il est sorti, quand j'ai commencé à le voir sur TikTok, sur Instagram, etc. dans les réels, je me suis dit, encore un revival des années 2000, ça casse pas trois pattes à un canard, pas incroyable, je l'achèterai jamais, etc. Mais je suis tranchée dans mes avis. Et en fait, celui-ci, j'ai appris à l'aimer. En fait, plus je l'ai vu, plus je me suis dit non, mais t'exagères, Mélissa, il peut être sympa, il peut avoir une vibes, il peut être très mignon. Je pense qu'on peut retrouver des inspirations hein, sur les modèles vintage, parce que, encore une fois,
Prada, ils vont pas chercher bien loin, hein. D'ailleurs, je vous ferai peut-être une vidéo sur tous les sacs en fait qui sortent aujourd'hui, mais qui sont des inspirations d'avant et du fait aussi que les marques aujourd'hui, elles créent rarement de nouvelles choses. En fait, il y a toujours des inspirations. Je dis pas qu'il y a 20 ans, les maisons s'inspiraient pas des archives, mais pas à ce point. Pour moi, il y avait de la créativité. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez ce genre de vidéo. Mais finalement, oui, j'ai appris à l'aimer. De là à dire que je l'adore, non, mais de là à dire que je l'aime bien, oui. Alors ça, c'est un sac qui a fait l'effet inverse. Donc c'est le Hobo Vlogo Moon de Valentino Garavani. Donc celui-ci, quand il est sorti, que je l'ai juste vu sur le site internet, je me suis dit... une énorme chaîne, avec un énorme logo, avec un sac tout basique, c'est bof, etc. Et ça m'a fait l'effet l'inverse parce que je l'ai vu porté par des influenceuses, je l'ai vu sur des Fashion Week et en fait tourné autour du poignet en mode bracelet, là je me suis dit, du génie! Incroyable, magnifique. Donc en fait ça m'a fait l'effet inverse parce que voilà justement le fait de le voir porter, ça peut déclencher des coups de cœur et donc là j'ai complètement changé d'avis. Autant ils ont fait d'autres sacs, le Hobo classique, ouais, je crois que je l'aime pas trop, mais celui-ci, vraiment, on peut le tourner en mode bracelet, on peut le porter en mode chaîne. En fait, il est très versatile ce sac-là, et finalement, je l'apprécie énormément. Il est vraiment très beau. Il fait couture, il fait soirée, il donne du chien à une tenue, il donne une attitude. Il a un côté très classe aussi, très élégant, et donc finalement, il fait aussi partie de mes favoris au niveau des sacs contemporains. Alors ça c'est un sac contemporain mais qui est sorti je pense il y a 3-4 ans. C'est le sac Manhattan de Saint Laurent. Donc moi les sacs Saint Laurent, il y a des modèles que je n'aime pas et que j'aimerais jamais, mais c'est une maison que j'adore. Je trouve que c'est un style incroyable. Ça fait partie d'ailleurs des maisons où si j'étais millionnaire, je pense que je m'habillerais énormément chez eux parce que c'est la maison de luxe la plus wearable, donc c'est la plus portable en fait. Et aussi qui correspond beaucoup à mon style, c'est-à-dire des maxi épaulettes, j'adore, des sacs très structurés, un côté très, très mystérieux, très parisien, très black, vraiment j'adore. Je trouve que c'est très très beau et c'est d'ailleurs la maison de luxe préférée de Teddy. Et en fait, quand ils ont sorti le Manhattan, je me suis dit... encore une maison qui veut s'inspirer de la maison Hermès, c'est dommage, etc. Et en fait, ils ont été intelligents parce qu'ils n'ont pas fait une version copier-coller du Birkin, mais ils l'ont fait en version bandoulière, en version portée-main, etc. Et finalement, je le trouve très joli, très subtil. C'est pas totalement une inspiration. Il y a l'ADN de la maison, mais il y a un côté très classique. Et celui-ci, en fait, en réalité, maintenant, je l'adore. Je le trouve très joli et il a du chien, il a quelque chose. Et les sacs Saint Laurent, c'est un peu la loterie. Soit vous avez des modèles de très belle facture, exceptionnels, d'un cuir exceptionnel, vraiment très bien. Soit vous en avez qui vieillissent mal. Moi j'en ai un en toile enduite qui vieillit très très bien, qui est très beau. Et à chaque fois que je le porte, parce qu'en plus on voit pas que c'est Saint Laurent. Et à chaque fois quand les gens s'approchent, me disent « Mais c'est Saint Laurent, mais j'adore, mais il est incroyable, etc. » Et en fait celui-ci j'adore aussi parce que on est sur du quiet luxury. Et moi j'aime bien en fait cette tendance-là. Pour moi, on doit remarquer votre look par votre attitude, par votre personnalité, par vos vêtements, pas par les marques que vous portez en fait. Et enfin, dernier sac. Alors là, c'est plus généraliste. C'est pas un sac que j'ai détesté, c'est comment dirais-je, c'est toute une ligne maroquinerie d'une maison que je déteste. Il n'y a aucun sac que j'ai aimé dans ma vie. Mais là, ils en ont sorti un nouveau avec le dernier défilé que j'adore. Donc c'est la maison Versace. Sorry Donatella, I love you. J'adore ce qu'elle fait en termes de prêt-à-porter, etc. Les access, j'adore. Mais alors, les sacs, il n'y a pas un sac que j'aime bien. Mais aucun en fait. Il n'y a jamais eu un sac où je me suis dit il est beau, je le veux. Vraiment, je suis navrée de dire ça parce que j'adore la maison, j'adore son histoire, etc. Mais les sacs, c'est pas possible. Vraiment, c'est pas possible. Donc non. Et là, ils ont sorti le Medusa 95. Et j'adore. J'adore parce que, pareil, on est sur du quiet luxury. On est sur un sac intemporel. On est sur du bling bling, mais contrôlé. En fait, le problème des sacs de la ligne, en fait, en général, de maroquinerie de Versace, c'est que c'est du too much, quoi. Il y a de l'imprimé, il y a du logo, il y a une énorme tête de méduse. Moi, j'adore l'histoire de méduse, hein. Vous savez que je suis passionnée de mythologie. Mais non, en fait, too much information. On peut pas faire autant de trucs. Et là, en fait, c'est très épuré, c'est très subtil. Il y a cet effet croco, il y a cet effet vernis.
Bien sûr, parce que c'est une maison sexy, c'est une maison féminine, évidemment, mais là c'est contrôlé et c'est mesuré. Donc là pour moi c'est un go et il existe en plein de coloris, il existe aussi en cuir grainé et là j'adore. Là je pourrais clairement le porter et en fait ça complète enfin la femme Versace parce que le prêt-à-porter j'adore, parce que les souliers j'adore. Il n'y a pas, hormis la maroquinerie, c'était pas toute une ligne, c'était pas tout un ADN de maison que je détestais, c'était juste leur sac. Et là, enfin, ils ont trouvé quelque chose de classique et je pense que ça connaîtra un grand succès. Donc voilà pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai hâte d'avoir vos avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de me soutenir. N'oubliez pas de vous abonner à mon compte Instagram. Et quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain. Bye bye!